Hey, salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ma recette pour faire de la pâte à pizza. Donc c'est tout simple. D'ailleurs, elle est végane. Donc il va te falloir 500 g de farine, 3 cuillères à soupe d'huile végétale, du sel et de l'eau. 25 centilitres d'eau. Voilà, c'est tout. Je te laisse voir la vidéo. Et donc cette pâte, moi c'est ma pâte à pizza, mais elle sert à faire des pâtes pour des chaussons, je crois que même pour du pain ça marche. Donc voilà, c'est vachement bien, c'est simple et, et c'est bon. Voilà, bonne vidéo. Alors c'est parti pour de la pâte à pizza. Alors, hein, me vilipendez pas, ma mère elle achète au kilo et elle réutilise ces petits sachets zip qu'elle avait d'avant. Hein, donc c'est pas du truc acheté exprès. Du sel en vrac. Ça, c'est de la levure qu'il faut qu'on passe. Donc voilà, mais sinon, tu vas chez ton boulanger, tu demandes de la levure de boulanger et t'en as. Et là, bon, bah du coup, bouteille d'huile et un verre d'eau tiède. Tu commences avec tes 500 g de farine. Alors, on notera que la farine, ça se congèle. Hein. Là, le sachet était au congélateur. Je viens de le sortir du congèle. Et... Oh, c'est froid. Ah! Je montre pas de blanche. Voilà, bon, c'est froid, hein, mais c'est bon, ça va, ça va. Tu rajoutes ton sachet complet de levure. Alors, ce que je fais, moi, quand j'utilise de la levure de boulanger, pour la peser, là, un sachet, en fait, c'est en moyenne 11 grammes. C'est genre 3 fois rien. Donc, au préalable, en fait, je pèse avec une jolie balance électrique. Et je mets dans des petits bocaux en verre, histoire d'avoir la bonne dose. Pour le sel, j'ai envie de vous dire, je sais plus combien c'est, je crois que c'est une bonne pincée. Bon, voilà. Oui, parce que je cuisine un peu comme ça aussi, hein, un peu au nez. Voilà. C'est super froid. Ensuite, je vais ajouter 3 cuillères d'huile d'olive. Voilà, on va faire des trucs, hein. Donc, tu prends ta petite bouteille d'huile, tout simple. Tu prends ta cuillère à soupe et tu mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je dis huile d'olive, mais l'huile de noix, vachement bon. Parce que cette pâte-là, du coup, tu peux t'en servir pour plein de trucs. J'avais notamment fait à un moment donné des chaussons au chèvre. Donc, je peux te dire que dans la pâte, tu mets de l'huile d'olive, de noix, pardon, avec un peu des noix dessus par-dessus et du miel. Wow, c'est une tuerie. Voilà. Bon, donc ta pâte, elle ressemble toujours à rien. Je vais gentiment rajouter de l'eau. Donc là, je viens de mettre la moitié du verre d'eau. Voilà. Évidemment, dans un demi-kilo de farine, ça change pas grand-chose. Hop. Je viens de voir que j'ai fait un truc pas très intelligent, j'ai pas enlevé ma bague. Ça, c'est un peu la connerie. Bon, j'ai les mains propres, bien propres. Parce que bon, on n'oublie pas de se laver les mains hein, avant de faire la cuisine à la main. En général, c'est quand même plutôt pas mal. Ça évite de choper des merdes. Et ensuite, tu travailles ta pâte. Donc là, pour l'instant, j'ai ça. J'ai encore de la farine au fond, là, qu'il faut que j'arrive à incorporer. Donc, je vais remettre un peu d'eau. Donc, je suis désolée pour les gens qui aiment bien avoir exactement telle quantité ou telle quantité. Donc pour l'eau, faut apprécier la pâte. Hein, voilà, ça doit avoir un aspect un petit peu élastique, mais pas liquide et pas trop dur non plus.
Donc faut apprécier à l'œil puis à l'entraînement. Voilà. Couvre avec un torchon et je laisse pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, maintenant que tu as laissé poser la pâte pendant 1 heure et demie, tu prends un rouleau à pâtisserie, tu fais ta pâte et tu as une belle pâte de type plutôt épaisse et moelleuse. Et après tu la garnis comme tu veux. Voilà, sauce tomate, mozzarella, chèvre et comté. Et j'ai oublié les champignons, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, maintenant on va enfourner. C'est parti pour 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Peut-être 30 vu que la pâte est épaisse. À vous de voir, vous plantez le couteau pour vérifier. Et après, à table. 25 minutes de cuisson plus tard, prête à manger. Bon appétit! Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça va t'aider à faire tes pizzas. Et si t'avais pas d'idée pour faire des pâtes à pizza toi-même, tada! Maintenant, tu sais faire. Voilà, cuisinez bien. Ciao!